Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc vous allez pouvoir retrouver sa chaîne YouTube Au petit bonheur la chance de Litana. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 10 décembre et non sur ce qu'il va se passer le 10 décembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront indiqués ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, je voulais vous indiquer que dans la description et en commentaire de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver donc des liens pour avoir accès à mon site internet pour retrouver des produits ésotériques. Donc aussi d'autres produits comme les bijoux, les bracelets et autres qui peuvent intéresser pour les fêtes et dont la plupart sont en réduction à moins 20% jusqu'au 25 décembre. Et sachez que tous les commandes passées avant le 17 décembre peuvent être envoyées pour la France avant les fêtes. Ensuite, vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver ces pierres. Donc, si vous aimez beaucoup les pierres ou si vous connaissez des personnes qui aiment énormément les pierres comme les druzes, les améthystes, c'est aussi une belle occasion pour commander, pour les avoir pour les fêtes aussi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, vous avez aussi plein d'autres liens que j'expliquerai en fin de vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de silence ici. Donc en ce moment, il y a le silence à cause d'une colère. Donc on dirait bien qu'il y a eu de la colère ici qui a contribué à un silence, peut-être entre vous et une personne, dans le présent. Donc il n'y a pas si longtemps ici, hein, ou alors dans un futur proche. Et on a donc le fait d'être mal sans cette personne, justement. Et donc il y a même le drapeau rouge hein, qui parle comme d'un arrêt, comme d'une fin ici, comme quelque chose qui bloque vraiment la situation. Et on a donc une personne qui est dans l'observation. Donc, peut-être que cette même personne peut-être vous observe, peut-être la personne envers qui il y a de la colère, mais dont vous avez vraiment choisi d'être au repos, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous, hein. Et donc durant cette période où vous pensez vraiment avant tout à vous, il y a cette autre personne qui vous observe en fait. Parce qu'il y a de la connexion ici entre vous. Et donc, il y aura des nouvelles qui vont de nouveau arriver avec sans doute une personne qui a pris la fuite et qui était immature ici à cause d'un triangle amoureux. Donc, c'est sans doute bien le retour de cette personne dont il y a eu ce triangle amoureux et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette dispute-là parce qu'il y a eu une autre personne ici. Donc, soit c'est vraiment un triangle amoureux, soit c'est peut-être juste une intervention d'une autre personne qui a pas mal chamboulé du coup votre lien de façon plus globale. Mais en tout cas, vous allez avoir du lâcher prise sur ça, comme quoi vous allez vraiment être détaché de ça, vous n'allez plus être impacté par ça en fait. Et on parle de croqueur de pommes dans les souvenirs du passé. Donc c'était plutôt une personne qui était plutôt du genre peut-être à séduire. Et on a donc qui se protège. Donc c'est quelqu'un aussi qui se protège. C'est quelqu'un qui cherche pas à se poser en fait, qui préfère plutôt profiter à droite à gauche parce que c'est quelqu'un qui cherche à se protéger de peut-être de se poser, de se priver pour éviter peut-être des regrets. Et donc il y a le stop, comme quoi vous allez mettre un frein à cette personne, d'où le fait que la situation soit froide du coup. Et on dit il vous rejoint dans ses rêves, mais vous continuez à penser à cette personne, comme quoi c'est quelqu'un qui vous rejoint encore dans vos rêves. Donc il y a encore des difficultés en fait à vraiment vous détacher dans votre conscience de cette personne-là en fait.
Donc ici, on parle de bonheur avec une personne qui veut vous donner son cœur. Et on parle d'amitié encore. Donc peut-être qu'ici, il s'agit donc de quelqu'un dans l'entourage qui a cette volonté de vous donner son cœur. Donc soit c'est quelqu'un qui est très aimant en général et qui cherche beaucoup à vouloir faire en sorte que ses proches soient heureux ou heureuses. Donc c'est peut-être un ami autour de vous qui cherche vraiment à ce que vous soyez heureuse. Soit c'est vraiment un ami ou une amie qui a des sentiments pour vous et qui veut aller plus loin avec vous. Soit c'est peut-être vous, l'ami en question, qui veut toujours contribuer à ce que les autres soient heureux. Mais en tout cas, on a l'entourage qui l'influence, mais il s'en fout. Et que c'est quelqu'un qui est assez un battant, une battante, hein, quelqu'un qui est du genre à persévérer, qui ne veut pas prendre en compte ce que les autres disent et qui veut plutôt persévérer, quitte à échouer. Cette personne préfère échouer, d'aller jusqu'au bout et d'échouer, même plutôt que de dire ok, je vais suivre ce que disent les autres et de pas aller jusqu'au bout en fait. Donc ça, soit ça c'est la mis en question, soit c'est vous. Donc tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc là, on parle plutôt peut-être d'une personne qui a créé pas mal de chamboulements en vous. Et on a donc le fait qu'il y a la déprime, hein, du coup, à cause de ce silence qu'il y a entre vous à cause d'une grosse dispute. Et on a donc l'apprentissage, mais dans cette période où il y a ce silence, ça vous permet justement de mieux apprendre les choses parce que ça vous pousse quelque part à vous recentrer sur vous et à essayer d'être un peu plus indépendant au niveau sentimental ici. Et donc on parle de quelqu'un qui sait tout et qui voit tout, donc vous allez mieux savoir et comprendre les choses par la suite. Et on parle d'un délai entre 6 mois et 12 mois du coup. Donc cette situation-là de silence peut durer entre 6 et 12 mois. Et ensuite, on parle d'une nouvelle rencontre qui pourrait avoir lieu avec le deuil, donc le fait de se remettre ici d'une situation. Et on parle aussi d'une rentrée d'argent. Donc peut-être de se remettre peut-être de quelque chose en rapport avec l'argent, peut-être une grosse dépense ou peut-être une grosse perte. Peut-être qu'il y a le besoin aussi de se remettre de quelque chose en rapport avec la situation financière ici, peut-être à cause des difficultés financières. Donc ici, on a la maturité. Donc on voit qu'on a affaire à quelqu'un de mature. Soit c'est vous, soit peut-être une personne. Mais pour moi, c'est peut-être vous parce qu'on dit que c'est vous qui avez la clé. Donc vous êtes quelqu'un d'assez mature justement pour prendre des choix, pour savoir quoi faire. Surtout par rapport à vos peurs que vous avez ici. Par rapport à quelqu'un qui veut vous reconquérir. Donc sans doute la personne qui reviendra vous parler parce qu'il y a un conflit mental du coup. Donc c'est vraiment soit un conflit en général, donc quelqu'un envers qui vous avez eu des conflits, soit c'est un conflit mental au sens où vous n'allez sur le moment pas savoir quoi faire en fait. Parce que c'est quelqu'un qui reste spécial pour vous, mais qui était venu en touriste, donc quelqu'un d'immature. Et on a donc la stabilité qui va avoir lieu, donc en vous, de l'ancrage par rapport à cette séparation que vous avez eue avec votre compagnon ou votre compagne ici. Et on parle de cette personne qui veut vous reconquérir et qui veut se réconcilier avec vous. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui a cette volonté de se réconcilier avec vous, hein. Donc c'est quelqu'un qui va très certainement revenir et c'est quelqu'un envers qui vous avez eu cette séparation, cette dispute-là en tout cas. Donc là, on a donc vos anges qui vous envoient de l'amour, donc du moins des anges qui vous envoient des signes. Donc comme quoi vous allez obtenir des signes par rapport sans doute à votre parcours durant cette période où vous êtes dans l'ombre, hein, où vous êtes dans une période difficile. Et on a la dualité, parce que la dualité, ça peut rejoindre le conflit mental, hein. Le fait que vous ne savez pas trop quoi faire. Donc il y aura des signes quelque part qui vont vous diriger. Ça peut être les heures miroirs, les intuitions, les rêves. On a donc l'argent et l'abondance, donc on a aussi quelque chose en rapport avec l'argent ou alors l'abondance, donc l'équilibre, et on a un chemin qui est sans issue ici, avec du fait que vous êtes protégé. Donc peut-être
que c'est peut-être le fait que les choses ne vont pas progresser avec peut-être la personne du passé, parce que c'est aussi pour vous protéger de cette personne, hein, vu qu'on voyait souvent que c'est quelqu'un d'immature. On a l'entourage, donc peut-être que c'est l'entourage qui cherche un peu à vous protéger, hein, de cette personne du passé. Et on parle de quelqu'un qui assume votre relation, mais dont il y a eu la langue de vipère et qui est parti du coup. Donc en fait, c'est peut-être quelqu'un dont il y a bien eu une relation, mais dont il y a eu cette grosse dispute et donc un départ. Donc le silence, hein, qu'on voit ici. Et vous avez toujours des sentiments vis-à-vis de cette personne qui vous font mal du coup. Et on a donc cette volonté de vieillir avec cette personne et qui fait partie du passé en fait. Comme quoi dans le passé, vous avez vraiment vous avez vraiment envisagé que ce soit une relation concrète avec cette personne, une relation stable qui puisse durer dans le temps, mais qui a pris soudainement fin en fait. Et du coup, c'est ça qui vous a beaucoup déçu. Et peut-être qu'on parle de triangle amoureux parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez découvert, ou alors c'est peut-être quelque chose que vous doutez, que vous vous dites c'est bizarre que ça a pris fin d'un coup, à mon avis, il y a quelque chose derrière. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez une intuition comme ça. Donc ici, on a donc l'instabilité, donc quelque chose d'instable avec la femme amoureuse. Donc ici, on voit que c'est vraiment vos sentiments vis-à-vis de cette personne qui crée ce sentiment d'instable, parce que c'est des sentiments vis-à-vis de quelqu'un qui est du genre à sortir et à s'amuser, et qui est même un peu dans les excès, un peu dans les abus. Peut-être lors des sorties, c'est peut-être quelqu'un qui peut-être boit beaucoup, ou peut-être qui sort constamment en fait, qui n'est pas du genre à se poser et tout ça. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de sensations fortes. Et on a donc le fait que du coup, vous avez cherché à sortir de cette spirale par rapport au mensonge dans cette séduction, en fait, dans ce moment où vous vous êtes senti séduit, séduite par cette personne en réalité. Donc maintenant, vous cherchez à sortir de cette spirale où vraiment vous avez été comme manipulé et tout ça, en fait. Donc ici, on a le mariage, l'engagement, avec le drapeau orange, donc des difficultés par rapport à cet engagement, parce que vous tournez en rond par rapport à votre ex ici, hein. Donc c'est peut-être le fait que pour l'instant, votre avancement dans votre parcours vers un potentiel engagement risquerait de rencontrer des difficultés parce que vous êtes toujours attaché à votre ex au passé. Même si au fond vous ne voulez plus de ça, eh bien vous ne pouvez pas vous empêcher en fait de vraiment ressentir des choses vis-à-vis de votre ex. Et on parle de monde ou foyer, donc peut-être le foyer qui fait référence souvent au corps, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui peut persévérer encore dans le futur ici, hein. Comme quoi, c'est vraiment une ancienne relation qui aura vraiment laissé des traces, en tout cas, dans vos ressentis. Ici, on a donc le couple avec la tentation. Donc, il y a des tentations, hein, par rapport à cette relation que vous avez eue. Mais du coup, vous allez faire une mise au point par rapport à cette personne qui veut votre pardon. Donc, comme si lorsque cette personne va revenir pour essayer d'avoir votre pardon, vous allez faire une mise au point avec sur pourquoi ça n'a pas été, tout ça. Et peut-être même une tentative, peut-être faire évoluer la situation. Ou alors le fait de juste travailler sur vous. Peut-être que vous allez demander peut-être faire une mise au point avec cette personne pour mieux vous aider, vous, à travailler sur vous, pour mieux comprendre les choses. C'est peut-être pas forcément pour revenir avec cette personne ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va tirer des cartes sur la nouvelle rencontre qu'on avait tirée ici, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Donc on va essayer d'avoir plus d'informations pour voir ce qui pourrait arriver par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc peut-être que là, comme on a vu que dans l'engagement, il y a des difficultés, peut-être que c'est l'engagement avec la nouvelle rencontre, comme quoi de temps en temps, il y aura des difficultés à cause du fait que vous allez avoir du mal peut-être à avancer avec cette nouvelle rencontre à cause de vos sentiments qui persistent à être attachés à votre ex. Donc on va essayer d'en tirer un peu plus d'informations.
Donc ici, on parle de la guerrière. Donc on voit qu'on parle ici de fait d'être de fait d'être une battante, mais aussi quelqu'un qui ne se laisse pas faire par rapport à la colère. Et donc le drapeau rouge, et à cause avec l'immaturité, hein, donc là on résume de nouveau ce qu'on avait dit précédemment, avec le croqueur de pommes, donc c'est quelqu'un qui profite de la vie, hein, qui est un croqueur de pommes, qui est du genre à ne pas trop se poser. Et on a donc la froideur avec la personne en question vers qui vous êtes séparés. Et on a le oui, du coup. Mais vous êtes quelqu'un de fort, hein, vous êtes quelqu'un qui allait réussir à vous battre quelque part pour vous remettre de cette situation par rapport à ce pacte d'amour que vous avez et dont il y a toujours quelque part de la tentation, mais il y a eu des mensonges, hein, venant de votre ex ici, hein. Et on a donc le fait que vous allez percevoir des signes qui montrent que vraiment avec votre ex, le chemin est sans issue, notamment avec la colère, avec des choses qui ont été dites, et notamment sur le passé, hein. Et donc c'est ça qui vous crée des peurs en fait, en ce moment, peut-être des peurs sur la future relation, parce que ça vous a tellement impacté que en fait vous avez du coup des peurs sur ce qui pourrait arriver peut-être avec une autre personne. Mais cette peur va se stabiliser, cette peur va se dissiper ici, hein, parce qu'on voit que du coup les choses vont se stabiliser. Du coup, ces peurs-là ne vont pas persister, hein, en tout cas. Donc là, on parle du délai de 6 mois avec rentrée d'argent. Donc on a quelque chose en rapport avec le rentrée d'argent ici. Peut-être que la situation financière va peut-être s'améliorer au bout d'environ quelques mois. On a donc je suis mal sans toi. Donc c'est le fait qu'il y a cette douleur émotionnelle à cause de l'absence de la personne. Donc vous allez vous recentrer sur vous pour ne plus ressentir cette douleur. Puis on a des nouvelles qui vont arriver par rapport à cette personne qui vous rejoint encore dans vos rêves et dont il y a eu de la distance. Donc c'est bien des nouvelles, sans doute très certainement avec la personne envers qui vous étiez séparés. Mais comme là, vous êtes dans cette phase où vous passez de l'ombre à la lumière, donc comme quoi les choses vont se stabiliser, vous allez dire non à cette personne, du moins, ou du moins c'est un conseil peut-être qu'on vous donne ici, hein, de dire non, parce que il y a toujours de la trahison. Et donc les choses vont évoluer après sur le fait de sortir de cette spirale, donc le fait d'être toujours attaché à cette personne, même si des fois il y aura un peu de difficultés parce que c'est une période où vous êtes dans l'ombre, il y aura toujours un soutien de l'entourage, en tout cas pour vous aider. Et en tout cas, on a aussi quelqu'un qui veut vivre à vos côtés, mais qui veut vous reconquérir. Donc en fait, c'est toujours cette personne, sans doute dont vous êtes séparés, qui lui veut que vous soyez toujours présent dans sa vie malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes les choses. Et du coup, à cause de cette persistance de cette personne de ne pas admettre que vous puissiez ne plus être dans sa vie, il va continuellement revenir vers vous, même si c'est quelqu'un qui garde toujours son comportement un peu de je viens en touriste, de je veux pas me poser, eh bien, il voudra toujours vous reconquérir ici. Donc là, on reparle en fait toujours de cette personne parce que c'est quelqu'un qui revient continuellement en fait, hein, toujours dans votre vie. Cette personne ne veut pas en fait accepter que vous ne soyez plus dans sa vie, même si au fond il y a cette ambiguïté-là où d'un côté il veut pas que vous partez définitivement, mais d'un autre côté il veut pas se poser aussi, car ça reste quelqu'un d'un peu immature et surtout qui veut pas s'engager en fait. Donc là, on a la déprime, donc le sentiment de dépression, de frustration, de manque avec l'apprentissage. Donc vous apprenez en fait quelque part à contrôler vos ressentis et ça peut prendre environ 12 mois depuis que vous avez commencé à vous recentrer sur vous durant cette période de silence avec cette personne qui a pris la fuite du coup.
et dont c'est bien quelqu'un qui prend la fuite parce qu'il veut se protéger, hein. C'est quelqu'un qui pense plutôt à lui avant tout. Et donc ça vous met en surménage, ça vous préoccupe beaucoup, mais il y aura cette stabilité qui va arriver en vous. Et donc une mise au point par rapport à vos sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne qui est toujours dans l'abus ici, hein, dans l'abus, l'excès, et dont il y a de la dualité, de la confrontation. Donc on parle du fait d'assumer votre relation, mais que vous êtes protégé de ça pour atteindre le bonheur justement. Le but c'est vraiment d'avoir du bonheur, hein. C'est de ne plus retourner avec cette personne, mais d'avoir du bonheur. Et par rapport à cette personne justement qui est spéciale pour vous, qui était votre compagnon ici ou votre compagne. Donc ici, on parle du fait que vous êtes, de cette personne qui est rentrée dans votre vie comme un tsunami. On a le deuil, donc le fait de se remettre ici de la situation avec cette personne. On a son autre qui l'observe toujours. Donc on a donc comme quoi vous êtes dans cette période où vous vous remettez de la séparation, de la dispute avec cette personne, mais que lui il continue de penser à vous, de vous observer. Mais là, par la suite, vous allez réussir à lâcher prise sur le passé, sur ce qui s'était passé avant. Donc, on insiste bien sur le passé ici, hein. Comme quoi, il y a bien le fait que vous vous remettez de ce passé-là, parce qu'on a les souvenirs du passé, le passé, et le fait que vous lâchez prise dessus, hein. Donc là, je tente de mieux remontrer les cartes, parce que c'est vrai qu'avec l'ombre ici, c'est un peu compliqué. Donc là, on a il sort et s'amuse. Donc on voit que c'est parce que c'est quelqu'un qui toujours dans le je veux pas me poser, je veux profiter de la vie, tout ça. Et on a donc mon doux foyer, comme quoi vous ressentez toujours ces sentiments-là. Malgré vous, en fait, malgré votre volonté de ne plus avoir affaire avec cette personne, il y a toujours ces sentiments qui persistent, mais c'est vous qui avez la clé toujours par rapport à la personne qui veut vous donner son cœur. Peut-être que là, cette fois-ci, on parle enfin de la nouvelle rencontre, parce que, à mon avis, parce que comme on n'a pas beaucoup d'informations sur la nouvelle rencontre, peut-être parce que ça va être un lien qui va beaucoup être impacté par vos ressentis vis-à-vis du passé. Et donc, c'est sans doute une relation avec une nouvelle rencontre envers qui il y aura quelques difficultés à cause de votre attachement à cette personne malgré vous, hein. C'est pas vous qui l'avez voulu, hein. C'est vraiment ces sentiments-là que vous avez du mal à contrôler. On a donc son entourage qui l'influence, mais il s'en fout. Donc, comme quoi même l'entourage n'arrivera pas un peu à vous changer, hein, parce que c'est malgré vous toujours. Et on a la connexion, parce que c'est une connexion qui persiste, car c'est quelqu'un qui continue de vous observer, hein. Je pense que c'est lui qui continue de vous impacter avec peut-être ses énergies à lui, en fait. Par rapport au couple que vous avez eu, on a même l'engagement ici. Et on a donc le fait que vous êtes quelqu'un de très mature, hein. Vous êtes dans la maturité pour avoir cet engagement-là. Et c'est pour ça qu'il y a la séparation, hein, parce que vous n'êtes pas du genre à être dans une relation comme ça où il n'y a pas de lendemain. C'est vraiment, vous êtes, contrairement à cette personne, assez mature pour être dans un engagement où vous allez vous poser, tout ça en fait. Donc à l'opposé de cette personne. Donc là, on a le triangle amoureux avec des doutes, donc avec l'instabilité. Donc c'est sans doute les doutes, hein, que vous avez à cause justement du triangle amoureux dans le futur. Donc comme quoi, pour moi, dans le futur, même potentiellement dans votre future relation avec une nouvelle rencontre, il y aura toujours en fait un peu des difficultés niveau sentimental parce que vous allez toujours avoir des doutes à cause et des peurs à cause de ce que vous avez vécu avant. Donc en fait, pour moi, il s'agit de ça. En fait, on ne nous donne pas trop de précision parce que ça va peut-être être un lien que vous allez avoir qui va beaucoup être impacté par vos ressentis vis-à-vis de votre ex, en fait, vis-à-vis de cette personne du passé. Surtout si cette personne du passé revient vers vous, forcément, ça va continuellement vous impacter encore, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui pense encore à vous, qui vous observe peut-être même dans les réseaux sociaux et qui en fait ne vous lâche pas quelque part. Et à mon avis, c'est à cause de ça que vous avez des sentiments qui fait que vous n'arrivez pas à vous en détacher.
qu'à mon avis, c'est à cause de cette personne et de ses énergies à cette personne qui vous impacte. Parce que si on peut créer des liens et des rattachements grâce à nos énergies, ça veut dire que les autres peuvent le faire vis-à-vis de vous. Donc c'est à mon avis pour ça que vous avez du mal. Donc c'est à mon avis le jour où cette personne-là va vraiment accepter, enfin accepter que vous ne voulez plus de lui, que là vous allez sans doute ressentir un relâchement comme un déclic parce que ça sera sans doute à travers cette personne qui vous aura laissé en fait. Mais comme on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air de vouloir laisser tomber, bah ça risquerait d'avoir des difficultés. Donc il faudra sans doute persévérer sur le travail au niveau des énergies, ou alors de vous aider peut-être de confrères, consoeurs qui peuvent donner des conseils, qui peuvent peut-être coacher sur le fait de comment se débarrasser d'un lien ou autre en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, encore une fois, pour retrouver donc mon site internet. Donc dans mon site internet, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc ça peut être très intéressant pour vous et aussi pour vos proches pour les fêtes. Donc encore une fois, vous avez les réductions moins 20% sur certains articles jusqu'au 25 décembre. Et sachez que tant que vous commanderez avant le 17 décembre, vous pouvez recevoir les colis avant les fêtes, si vous vivez en France, parce qu'à l'étranger, ça va être trop tard, mais si vous vivez en France, vous pouvez recevoir avant les fêtes. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi, surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Instagram, Maria-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits ésotériques, donc surtout les produits que je réalise moi-même à la main et en quantité limitée. Il y a aussi des actualités au niveau de mon site, comme les réductions et les soldes. Ensuite, dans le deuxième compte Instagram, Amé Descartes, je mets en avant les nouveautés au niveau des vidéos YouTube que je mets en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.